Moi, j'aime bien les couleurs opposées, enfin complémentaires. Genre, si par exemple, hier, il y avait... c'est le soir et il y avait un bâtiment avec des fenêtres vertes et à l'intérieur, il y avait une lumière orange. Et je trouve ça trop beau ensemble. Les reflets de la lumière, tout le temps. Genre, j'adore, par exemple, le reflet de la lumière, l'ombre d'un arbre qui bouge ou les couchers de soleil, la lumière en fait. J'adore la lumière. Les points de lumière, les ombres. La façon dont les rayons du soleil se répercutent sur les murs, les arbres ou n'importe où, ouais, je pense que c'est ça. Tu vois, à 19h, quand t'es juste après le crépuscule, mais avant qu'il fasse noir, que le ciel il est bleu clair, mais plutôt bleu foncé, ça dépend où tu regardes, et les fenêtres, elles s'illuminent avec une couleur qui, tu vois, un peu safran, mais qui est tout le temps légèrement différente. Et tu peux saisir une sorte d'atmosphère. Et ça dure pas longtemps. C'est ça qui est agréable aussi. Quand je vois des fenêtres où tu peux voir à l'intérieur de chez les gens aussi, j'imagine trop leur vie chez eux. Genre, je trouve ça vraiment chouette. Je peux m'intéresser aux gens. En fonction du mood dans lequel je suis, je vais juste essayer de... Dès que je croise quelqu'un, j'essaie de savoir pourquoi cette personne est là. Est-ce que j'accorde de l'importance aux détails? J'accorde que de l'importance aux détails. J'ai du mal parfois à voir les choses en grand. En fait, pour moi, la sensibilité visuelle, c'est d'arriver à voir le petit truc dans un amas de stimuli. En fait, je suis le genre de personne, la réalisation concrète des choses, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Et du coup, si je kiffe, c'est quand, en plus d'un truc relativement plaisant visuellement, mais c'est pas le truc sur lequel je m'arrête, en plus je me dis, ah ouais, l'instant où tout s'imbrique un peu bien. Genre tu fais du sens avec tes sentiments plus que tu fais du sens avec ta tête quand tu vois quelque chose. Que ce soit un beau paysage, un beau bâtiment ou une belle action entre deux personnes, tu vois. Avoir un magnifique paysage, là, ça va me provoquer des émotions hyper fortes. Je vais pas forcément prendre le temps de m'attacher à visualiser certains détails. Alors c'est un truc qui est un peu lié, mais pas totalement, mais que je trouve fascinant, c'est la manière dont on va s'approprier un espace petit à petit. Des fois, il y a des redécouvertes d'espace. J'adore flâner parce que c'est du temps pour penser. Enfin, pour moi, flâner, ça va aussi avec genre une balade par exemple ou avec absolument rien de prévu et juste tu regardes la vie autour de toi sans prendre part. Pour moi, c'est un mot, si je devais le rattacher à quelque chose, ça serait un peu l'idée d'une balade avec quelque chose de très fleuri. Quand tu flânes, quand tu fais des magasins, ouais, genre t'es là, tu prends le temps de vivre. Mais du coup, si vraiment je prends le temps de ne pas prendre le temps, ça serait la sérénité. En mood, je pense que je me sens plutôt reposé. Ça me donne envie de déambuler à droite à gauche dans un champ de coquelicots. Une paix intérieure, c'est comme une forme de méditation, je trouve. Flâner, c'est plus une sorte de te laisser guider par tes méditations, par tes réflexions. C'est rien faire de visible, mais au fond de toi, en réalité, quand tu flânes, t'es emporté dans un voyage agréable, tu vois. Quand, on va dire, ma liberté de penser, de flâner, elle est un peu fragmentée au sein de la journée, et dans les seuls moments où je regarde pas mon téléphone, en fait, j'ai pas le temps de creuser. Et c'est un truc de... Du coup, des fois, je vais phaser sur une œuvre, vraiment sur une longue période, et dès que j'ai du temps libre, je vais penser à ce truc-là. Et je vais forcément l'extrapoler à la vie de tous les jours, et je fais ça tout seul, et je n'en parle à personne. Et en fait, lorsque j'ai le temps de flâner, il y a tout ça qui se regroupe, tu vois. Qui donne un truc un peu cohérent et hyper satisfaisant, qui, au final, m'apporte. Je sais pas, se promener, regarder tout et n'importe quoi. Les immeubles, l'architecture en gros, les plantes, énormément. Tous les arbres fruitiers sont répertoriés et catalogués méticuleusement. Là, en ce moment, je trouve genre tout ce qui est tout ce qui est chantier, construction. Je regarde genre les barrières, est-ce qu'elles sont bien mises.
Est-ce que les gars ils portent leur casque? Ils voient comment la ville elle se construit petit à petit. Genre, c'est énorme. Genre, Paris, c'est tellement énorme que tu vois ça à chaque 100 mètres, tu vois que ça continue d'évoluer, tu vois. Non, mais j'aime bien explorer la ville, il y a plein de trucs à faire dans les villes. Il y a toujours du mouvement, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à voir. Il y a une diversité dans tout ce que tu fais. Le truc avec les grandes villes, c'est qu'effectivement, tu as accès à tous les points de la ville relativement facilement. Et en fait, la déconnexion avec le reste de la ville, elle est un peu compliquée. La machine qui tourne en continu, le petit rouage dans lequel tu dois être, dans n'importe quelle grande ville, l'urgence en fait constante que tu as de devoir vivre des trucs, sinon t'existes pas vraiment. Je peux pas me permettre de ressentir la misère qui m'entoure, parce que sinon ça me boufferait. Chaque ville a une aura différente. T'as l'impression de sentir et de percevoir une infinité de visions du monde différentes avec les gens. J'essaie constamment de retrouver, je sais pas pourquoi, Odessa. Et à Sofia, ce qui m'a plu, c'est que, par exemple, quand j'étais dans les parcs, l'odeur était exactement la même que dans les parcs à Odessa. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de retrouver exactement les mêmes odeurs qui m'ont imprégné durant mon enfance. Du coup, en fait, ce que j'aime dans Paris, c'est pas Paris, c'est la vie que j'y construis tous les jours. Je trouve que le coulis de l'eau et le bruit de l'eau qui descend le fleuve, c'est comme une mélodie. Genre, je trouve ça vraiment harmonieux à entendre. Si, mais c'est tout le temps bien. Parce qu'en ville, t'es sur les quais, potentiellement avec des amis, etc. C'est plutôt intéressant. Quand t'es dans un petit fleuve quelque part, c'est-à-dire que t'es probablement en vacances ou un truc comme ça. Donc en fait, c'est plutôt associé à des bons moments. Mais moi, pour aller souvent à la rivière, j'aimais bien, parce que c'est une énorme cascade et t'as plein de rochers et tout. Donc moi, je grimpais les rochers, je grimpais la cascade. Et là, je me sentais vraiment dans la nature, quoi, avec la végétation luxuriante, c'est vraiment le terme. Je préfère quand je suis plus dans l'actif que dans le passif. Et moi, je vais écouter le chant des oiseaux, les grillons, tout ça. Je vais regarder les animaux, je vais pas les voir, je vais les regarder. Moi, par exemple, je fais des expériences assez sympas. Par exemple, tu sais, quand tu pars à la plage ou à la rivière, forcément, tu prends une bouteille d'eau avec toi. En fait, la rivière, t'as juste à la tremper dedans. Tu la gardes, tu attends et tu te rends compte que rien que le contact extérieur de l'eau, en quelques minutes à peine, diminue la température. C'est assez colossal, puisque la température, l'écart est pas si grand que ça. Et pourtant, le transfert thermique, la conduction, elle s'opère super rapidement. Alors, je me rendais pas compte que j'apprenais, en fait. Et c'est quand ces connaissances acquises m'ont servi que je me suis aperçu que j'avais appris à ce moment-là. C'est ouf le fait, parce que ça, c'est quand même quelque chose à laquelle j'ai pensé beaucoup. C'est genre comment un fleuve, ça définit tout l'écosystème, genre même les êtres humains, ils y sont impliqués, et ça peut définir toute une région qui se base autour d'un fleuve. Et c'est quoi au final un fleuve? C'est juste genre le chemin le plus court à trouver l'eau pour parcourir, tu vois. Qui dit fleuve, ruisseau, tout ce genre de trucs-là, pour moi, ça évoque plus paysage, tu vois. Plus, vas-y, viens, on le suit, on voit où ça nous mène. J'adore la mer. Tout est trop beau quand t'as la mer. La vie est belle, la vie est douce, comme l'eau. La mer, pour moi, ça définit toute ma culture, tu vois, genre. J'adore ça, je trouve que ça apaise. De manière générale, les gens qui vivent à côté de l'eau, je trouve qu'ils ont une mentalité différente. Ils sont plus apaisés sur plein de points. Je pense que c'est assez nécessaire pour l'humain d'être proche de l'eau. Ce qui me permet d'être léger, c'est la mer. Jusqu'au début de la guerre en Ukraine, j'ai toujours aimé m'asseoir au bord de mer à Odessa. Il y avait un endroit précis où je m'asseyais et je contemplais la mer pendant des heures. Avec l'océan, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on se baigne dans l'océan, qui est de se dire mais qu'est-ce que je suis petit. Et j'adore la sensation des vagues,
la sensation de me perdre un peu dans l'eau. Quand je vais dans des montagnes, à la plage ou dans des zones préservées, moi je suis choqué quand je vois des formes d'oiseaux différentes que j'ai jamais vues, quand je vois des nuées d'oiseaux que j'ai jamais vues. Bah oui, ici dans le salon, il y a que des plantes vertes, tu vois, et c'est pour ça que de temps en temps, quand je m'ennuie vraiment, je mets ici, je m'allonge et je fais rien. Parce qu'il y a la présence du vert, la présence des plantes vertes. Voilà, donc j'ai quand même un lien à la nature. Maintenant, il est pas poussé à l'excès, hein. C'est un amour lointain, un amour épistolaire, tu vois. Genre on se touche pas, mais on pense beaucoup l'un à l'autre. J'espère que la nature pense à moi en tout cas. En vrai, je sais pas si voyager, si c'est un truc que je fais juste parce que c'est le truc à faire. Bah, voilà, voir des nouvelles villes, des nouveaux... voir comment la vie peut être dans d'autres endroits de la planète aussi, c'est assez intéressant quand même. Parce que je pense qu'on n'y est pas tant que ça confronté, en vrai. On regarde souvent les films qui viennent des mêmes pays, déjà, et qui eux-mêmes ne présentent pas vraiment la vie telle qu'elle est. Enfin, que ce soit que tu regardes un film français ou un film américain, ça représente pas forcément exactement comment c'est de vivre dans le pays, voire même pas du tout. Ça donne aucune... Enfin, on n'est jamais confronté à comment c'est de vivre dans la plupart des pays, en fait. Parce qu'on n'a aucune image de ça. Ça, je trouve que c'est tellement intéressant de parler avec quelqu'un d'une autre culture. Enfin, je trouve ça cool. Ça t'enrichit énormément et ça te permet de mieux comprendre même toi. Pourquoi est-ce que tu agis de cette façon ? C'est parce que tu as été éduqué de cette façon. Et en fait, il y a plein d'autres façons d'agir. Ce que je kiffe, c'est de voir comment d'autres personnes vivent et comment d'autres personnes construisent, je sais pas, leur relation avec la parentalité, l'âge adulte, leur relation avec leur vie, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire, avec leur spiritualité. En Thaïlande, ce que j'ai kiffé, c'est apprendre toute la culture et la relation qu'ils ont avec les couleurs, par exemple, comme forme d'expression. Au lieu de nous, on va dans la rue, on manifeste avec des pancartes, ils portent des couleurs sur leur visage. Des choses aussi qui sont pas forcément... sur lesquelles il y a un sentiment vraiment de malaise, comme par exemple la maltraitance des enfants. C'est pas forcément des choses jolies à voir, mais c'est ce qui m'a le plus... c'est ce qui m'a fait le plus grandir dans mon voyage. Et de se dire que quand même on est dans un cadre ultra privilégié et qu'il faut pas l'oublier non plus. J'avais préféré, c'était vraiment le fait de me surpasser en fait. De me retrouver dans une situation où j'avais jamais été dans ma vie et de pouvoir dépasser mes propres limites. Mais d'ailleurs, ça peut être intéressant d'en parler de ça, c'est-à-dire quelle est la réalité d'une personne qui aime voyager mais qui ne peut pas, de voir les autres autour de soi avoir le privilège de pouvoir partir et de pouvoir découvrir des choses. C'est les moments qui ont été les plus cruels pour moi en termes d'injustice sociale. Mais à part ça, je pense que c'est plus les rencontres. Genre quand je pense à mes voyages, je pense à qui j'ai rencontré pendant le voyage. Les points de vue différents, genre surtout quand à la base c'est des personnes par exemple qui ont des passions que j'ai absolument pas ou qui viennent d'un univers complètement différent, genre des âges différents, des manières de vivre différentes et tout. Ouais, j'adore voyager et ce que je vais préférer c'est découvrir des endroits insolites. Pour moi, c'est un endroit où il y a très peu de personnes, où si possible, qui est indiqué nulle part et finalement tu te perds en voyageant et tu trouves cet endroit et tu te dis franchement c'est peut-être pas le plus bel endroit mais finalement j'ai découvert et je suis content d'être là. Et dans le voyage, j'arrive à me défaire de l'éthique que j'ai pas le choix de respecter dans la vie de tous les jours. Et donc c'est peut-être avec le voyage, avec cette démystification des contrées inconnues, limite en me disant qu'en fait c'est moins bien que là d'où je viens, et j'ai moins cette fascination pour les terres inconnues. En fait, je me dis que en fait c'est mieux là où je suis qu'ailleurs. Globalement, ce qui m'apporte de la joie au quotidien, en tout cas, c'est de pouvoir faire des choses que j'ai choisies.
Je trouve beau en ce moment dans ma vie quotidienne, c'est la manière dont elle a évolué en plusieurs mois et en fait les moments où je vais réaliser à quel point ça a changé. C'est vraiment des moments de grâce pour moi. Et c'est pareil, c'est juste ces petits déclics en fait qui me font me dire en fait que la vie en elle-même est beaucoup plus belle que ce qu'elle était avant. Cueillir des fruits. Passer du temps avec les potes, faire du piano, la famille, tout. Tout en fait quasiment. J'adore faire des nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, genre des activités par exemple. Parce que c'est excitant de faire des choses pour la première fois. Et surtout, écouter les points de vue des gens, ça, c'est un truc que je kiffe, vraiment. Et, ok, en fait, je crois qu'un des trucs que j'aime le plus, c'est juste changer la vie. Nager sous l'eau avec des poissons. La sensation que ça me procure au niveau de ma peau est exceptionnelle. Voir des belles choses. Tu vois, un beau coucher de soleil face à la mer. J'ai trop envie d'aller à la mer. Ça me procure de la joie. C'est beau. Tout ce qui est beau, le beau, ça me rend heureuse. Faire rire les gens, ça me procure beaucoup de joie parce que du coup, je suis contente de voir rire les gens. Quelque chose qui fait sourire les gens. Heureusement, ça se passe, enfin, ça arrive tous les jours. Même boire de l'eau me procure de la joie, puisque c'est très honnête en plus, hein. Là, on dirait que j'exagère le truc, mais vraiment, boire de l'eau, évidemment, je me concentre dessus, mais si on se concentre dessus, on sent vraiment le liquide clair glisser le long de l'œsophage et rire tel un prophète dans l'estomac. Quand je mange, moi, je mets pas forcément de sauce, je mange nature, et en fait, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça agréable, le fait que, initialement, ça ne soit pas censé être agréable, comme bouffer du blanc de poulet. Tu sens les bienfaits pour ton corps, sans artifice, sans sucre, sans sauce, sans tout ça. J'ai la chance d'avoir autour de moi, peu importe l'endroit où je suis, des gens avec qui je peux rigoler. Et en vrai, ça marche trop bien sur moi. Ça me permet trop de kiffer mon quotidien de fou. Et ouais, en fait, l'humour. En vrai, mon quotidien, il est gorgé d'humour et je crois que c'est un truc que je kiffe. J'ai l'occasion de rire tout le temps. Je trouve que c'est incroyable. Voir mes amis sourire, je trouve ça beau. Quand je vois que tout le monde s'amuse, tout le monde se sent bien, tout le monde est heureux, j'ai l'impression moi-même d'avoir réussi à accomplir quelque chose et d'avoir réussi à vous rendre heureux, ou je sais pas. Je peux avoir assez d'optimisme pour plusieurs personnes. Enfin, si les gens sont pas optimistes, mais que moi je suis dans un bon état d'esprit, ça va, ça compensera quoi. T'as tout, je vois de la beauté dans l'architecture qui m'entoure, je vois de la beauté dans les gens qui m'entourent, dans les gens que je vois passer au café, dans le métro, je leur invente des histoires, parfois je leur trouve plus de beauté qu'ils en méritent, tu vois. Mais je préfère voir ça que voir l'horreur du monde, parce qu'il y en a tellement, tu vois, genre tu vois la beauté là où tu la trouves, et c'est important de pouvoir en trouver un peu n'importe où. C'est les gens, en général, genre, et ici, genre, il y a vraiment cette quantité de gens, et tu le vois, genre, la différence entre chaque personne. Tu sais, dans le métro, quand tu conduis sur le périph', juste la manière dont chacun conduit, par exemple. Et ça, genre, je suis amené à le voir tous les jours, et c'est un kiff. C'est particulièrement agréable et donc beau de découvrir les gens, de voir un peu comment ils fonctionnent, d'essayer d'entrevoir leur vie quotidienne, tu vois. Quand tu te réveilles le matin et qu'il y a quelques brises fraîches qui te rappellent, tu sais, qui sont assez douces, ça te fait sentir quelque chose d'agréable. Je pense que c'est surtout dans la perception. Parce qu'en réalité, sans perception, sans cet affect qui nous entoure, rien n'a vraiment de beauté, tu vois. La beauté, c'est vraiment une sorte de perception agréable.